À la fin de cette vidéo, vous saurez comment naviguer facilement dans Windows 11, même si vous débutez. Chers aventuriers de l'informatique, bonjour à vous. C'est Thierry de la chaîne YouTube Initiation Informatique. J'espère sincèrement, comme d'habitude, que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, nous allons découvrir les bases de l'interface de Windows 11. Ce système d'exploitation peut sembler différent, voire intimidant, si vous débarquez pour la première fois dans l'environnement de Windows ou même si vous venez d'acheter votre ordinateur tout beau, tout neuf. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les bases de Windows 11 pour que vous puissiez vous sentir à l'aise. Alors, installez-vous confortablement et suivez-moi. Nous sommes ici sur le bureau de Windows 11. On retrouve ici l'arrière-plan sur lequel vous pouvez afficher l'image de votre choix et juste en dessous, la grande barre des tâches qui est cette grande barre horizontale. Alors par rapport à Windows 10, ce qui vous choquera du premier coup, c'est que le bouton démarrer ici en bleu se trouve au milieu de la barre des tâches au lieu d'être sur l'extrémité gauche. Donc cela peut vous désorienter au début. Si vous faites clic droit avec la souris, vous avez un accès rapide aux principales options de l'ordinateur. En effet, par exemple, vous pouvez vous rendre dans Personnaliser, faites un clic gauche dessus, et là vous atterrissez directement dans les paramètres où vous pourrez notamment changer ici l'image de fond. Donc dans ce petit menu, c'est pour modifier rapidement l'ordinateur. Également, vous pouvez aussi changer la taille des icônes ici. Il suffit de faire clic droit, glisser sur Affichage, un menu secondaire apparaît, et là par exemple si je vais sur Petite icône, puis je fais clic gauche, eh bien vous voyez que l'on a maintenant de toutes petites icônes. Autre chose, toujours dans ce même menu, vous pouvez, en allant sur la section Nouveau, créer un nouveau dossier. Il suffit de glisser dessus et là vous faites clic gauche. Voilà, un nouveau dossier est apparu et vous pouvez maintenant saisir au clavier le nom de ce dossier. Donc là je vais écrire test. Et voilà, un nouveau dossier a été créé. Donc n'hésitez pas à explorer ce petit menu très pratique pour changer rapidement des paramètres. Mais si vous faites clic droit par exemple sur l'icône de Google Chrome, je me place dessus et je fais clic droit, et bien là vous voyez que vous avez des options différentes. Donc le clic droit affichera des options différentes selon l'endroit où vous cliquez. Le bouton démarrer ici en bleu est maintenant excentré. Comme d'habitude, on a la zone de recherche ici à droite. Là, vous pouvez naviguer dans les différents bureaux. Par exemple, si vous avez ici un tableau Excel en plein écran, vous pourrez cliquer sur cette icône pour afficher un autre bureau
et travailler en plein écran, par exemple, sur un fichier Word. Dans la barre des tâches, le dossier jaune représente l'explorateur de fichiers. Si vous cliquez dessus une fois, voilà, il s'ouvre. L'explorateur de fichiers vous permet notamment de connaître la mémoire de votre ordinateur, mais également d'explorer les principaux dossiers comme le dossier téléchargement. Pour voir l'espace mémoire disponible sur votre ordinateur, dans la colonne de gauche, cliquez sur ce PC. Là, vous avez les différents disques durs de votre ordinateur. Les principaux dossiers dont je vous parle, ce sont les dossiers téléchargement, documents, images, musique et vidéo. Ce sont les dossiers que l'on utilise très souvent, donc je vous conseille vivement de vous familiariser avec chacun d'entre eux. Si je clique sur le dossier images, voilà, et bien là nous avons les fichiers images qui se trouvent dans ce dossier. Donc l'explorateur de fichiers, c'est vraiment un endroit qu'il faut connaître et maîtriser car on s'y rend très souvent. Ensuite, vous avez différentes applications que vous pourrez afficher ou non dans cette barre des tâches. Par exemple ici, j'ai le lecteur multimédia VLC pour lire des musiques, des vidéos, des images, etc. Vous pouvez bien entendu le déplacer si vous l'utilisez souvent. Pour ce faire, restez dessus, puis maintenez le bouton gauche enfoncé. Et là, je vais glisser vers la gauche. Je vais le mettre ici. Je relâche le bouton gauche. Et voilà, VLC est en première position. Donc ça, c'est vraiment très pratique parce que si vous utilisez souvent les mêmes applications, vous pouvez les accrocher à cette barre des tâches et les positionner au début. Je peux aussi le faire avec Firefox. Placez-vous sur l'icône, puis maintenez le bouton gauche enfoncé. Et là, vous l'emmenez avec vous vers la barre des tâches. Donc, je vais le placer après l'application VLC. Voilà. Et vous voyez qu'automatiquement, les icônes s'écartent pour accueillir Firefox. Il ne reste plus qu'à relâcher le bouton gauche. Et voilà. Et si vous voulez enlever une icône, eh bien, on va le faire avec Firefox. Placez-vous dessus, puis faites un clic droit. Et là, rendez-vous sur Détacher de la barre des tâches. Puis faites un clic gauche. Voilà, l'icône de Firefox a disparu. Enfin, sur le côté droit, vous avez la zone des notifications, l'heure et la date du jour, et les petites notifications ici avec la cloche. Et si vous regardez bien, vous avez en fait un petit bouton caché à l'extrême droite, ici, qui vous permettra d'afficher le bureau si vous avez de nombreuses fenêtres à l'écran. Maintenant, si l'on clique sur le bouton démarrer, clic gauche, vous avez ici accès au menu démarrer qui est vraiment différent de celui de Windows 10.
Ici, vous avez la zone de recherche qui vous permet de rechercher des applications, des paramètres ou des documents. Donc si par exemple vous recherchez un fichier spécifique dans votre ordinateur, car vous ne savez plus où il se trouve, eh bien il vous suffit de taper son nom dans cette zone de recherche. Également, cette zone de recherche peut aussi répondre à des questions spécifiques. Par exemple, si vous voulez changer la luminosité de votre écran, eh bien vous tapez luminosité et vous voyez que directement ici, il me propose la section où changer la luminosité de l'écran et également d'autres options liées à votre recherche. Donc ça peut vraiment être bien pratique. Donc n'hésitez pas à utiliser cette barre de recherche. Vous avez ici certaines applications épinglées. Vous pouvez ici afficher les applications que vous utilisez le plus souvent et changer leur position comme on l'a fait ici dans la barre des tâches. Donc si par exemple vous utilisez souvent l'application photo, eh bien vous pouvez la mettre au début. Pour ce faire, placez-vous dessus, puis maintenez le bouton gauche enfoncé et glissez vers la gauche. Là, je relâche le bouton gauche et voilà. Bien sûr, vous pouvez aussi supprimer des applications, pas de l'ordinateur, mais simplement de ce menu. On va le faire avec la calculatrice. Je me place dessus, puis je fais clic droit. Et là, vous allez sur désépingler de l'écran de démarrage. Faites alors un clic gauche. Voilà, l'icône a disparu. Mais rassurez-vous, l'application calculatrice est toujours présente dans l'ordinateur. Pour voir l'ensemble des applications qui sont présentes dans votre ordinateur, eh bien, placez-vous sur Tous, faites un clic gauche, et là, vous avez une longue liste de toutes les applications. Pour les voir toutes, restez dans cette zone et glissez la molette de la souris vers le bas. Voilà, vous pourrez ainsi découvrir toutes les applications qui sont classées par ordre alphabétique. Pour retourner en arrière, vous pouvez cliquer ici du bouton gauche. Vous pouvez aussi désinstaller à partir de ce menu une application. Si vous n'aimez plus par exemple VLC, placez-vous dessus, puis faites un clic droit. Et là, vous avez désinstallé. Je clique dessus avec le bouton gauche. Et là, cela va vous mener dans les paramètres, plus précisément dans la section des applications installées. Et là, vous pourrez retrouver VLC pour le désinstaller. Cliquez ici. Désinstaller. Et au bas du menu Démarrer, vous voyez que je suis sur mon compte, ici. Donc vous voyez qu'il y a une petite notification car il y a un petit point rouge. Vous pouvez cliquer dessus avec le bouton gauche. Donc là, il voulait tout simplement mon numéro de téléphone à ajouter. Donc si je clique sur mon compte Microsoft, ici, clic gauche. Ici, nous sommes dans les paramètres du compte.
Donc vous pourrez aussi notamment dans cette section ajouter d'autres utilisateurs à votre ordinateur. Par exemple, si vous partagez votre ordinateur avec vos enfants, vous pourrez tout à fait créer un compte spécifique pour chaque personne. Donc ici, je vais ouvrir Google Chrome. Il me suffit de me placer dessus et de cliquer 2 fois rapidement du bouton gauche. Voilà, donc la fenêtre de Google Chrome occupe tout mon écran actuellement. Vous pouvez tout à fait réduire la fenêtre de Google Chrome, autrement dit la minimiser. Pour ce faire, placez-vous sur le trait d'union ici, puis faites un clic gauche. Voilà. Pour retrouver votre fenêtre de Google Chrome, placez-vous sur son icône dans la barre des tâches, puis cliquez une fois. Voilà. Donc vous remarquez que Google Chrome occupe à nouveau tout l'écran. Pour réduire la taille de cette fenêtre, cliquez une fois sur cette icône. Voilà, vous voyez maintenant une partie de l'image du bureau ici, en rouge. Pour réagrandir cette fenêtre, cliquez à nouveau sur cette icône, une fois. Voilà. Et pour fermer totalement Google Chrome, placez-vous sur la croix, puis faites un clic gauche. Voilà, Google Chrome est bien fermé. Donc une spécificité de Windows 11, c'est le bouton ici pour réduire et agrandir la taille de la fenêtre. Je vais maintenant ouvrir une seconde application. On va lancer par exemple le Microsoft Store. Je me place sur son icône, puis je fais un clic gauche. Et vous voyez maintenant que le Microsoft Store occupe tout l'espace de mon écran et que l'on ne voit plus du tout la fenêtre de Google Chrome. Ce qu'on aurait fait avant sous Windows 10, c'est réduire la fenêtre de Microsoft Store en cliquant ici sur cette icône. Donc je clique, voilà. Mais ce qui est bien avec Windows 11, cela se fait en un clic. Supposons que je veux mettre la fenêtre de Microsoft Store sur la partie droite de l'écran. Dans ce cas, je me place sur cette icône et là, vous avez différentes dispositions. Donc, je clique ici avec le bouton gauche. Vous voyez maintenant que le Store est sur la partie droite de mon écran. Donc ici, vous voyez 4 fenêtres parce qu'en fait, actuellement, j'ai 4 fenêtres ouvertes. Je peux cliquer sur Google Chrome une fois et nous avons maintenant 2 applications affichées simultanément, Google Chrome sur la gauche et le Store sur la droite. Petite astuce, vous pouvez aussi agrandir la taille d'une application. Disons que le Microsoft Store est plus important pour vous actuellement, eh bien vous pouvez donc lui attribuer plus d'espace. Pour ce faire, placez votre flèche de souris entre les 2 fenêtres. Vous voyez que le curseur de souris s'est transformé en double flèche. Puis maintenez le bouton gauche enfoncé et glissez vers la gauche. Je relâche ici le bouton gauche
Et vous voyez que le store occupe maintenant plus de place. Bien entendu, vous pouvez faire la même chose avec Google Chrome. Sur le côté droit de la barre des tâches, vous avez ici une petite flèche. Cette petite flèche cache en fait des icônes d'application. Placez-vous dessus, puis faites un clic gauche. Chez vous, vous pouvez avoir plus ou moins d'icônes présentes dans cette section. Il se peut aussi que des applications spécifiques placent leurs icônes dans cette zone. Ici, par exemple, j'ai l'icône de la sécurité pour Windows, qui concerne notamment l'antivirus. Donc si je clique dessus avec le bouton gauche, eh bien j'accède directement à la section sécurité Windows qui fait toujours partie des paramètres. Les applications que vous avez ici, vous pouvez cliquer sur chacune d'entre elles pour accéder à toutes les informations. Maintenant, à côté de cette petite flèche, dans cette zone, vous avez différentes informations. Par exemple ici, c'est l'icône du OneDrive, c'est-à-dire le stockage en ligne de Microsoft. Cela vous permet de garder en ligne des fichiers sur le Microsoft OneDrive. Ici, vous avez le microphone utilisé. Ici, le signal Wi-Fi, car actuellement, je suis connecté à Internet grâce au Wi-Fi de ma box Internet. Là, vous avez le niveau sonore et à côté, le niveau de batterie, car je suis actuellement sur un ordinateur portable. Donc, si je clique sur l'une de ces trois icônes, par exemple l'icône de la batterie, clic gauche, on accède ici à un petit panneau très intéressant car en fait, il va vous permettre d'activer ou non des fonctionnalités. Par exemple, vous voyez l'icône du Bluetooth ici qui est actuellement bleutée. Cela signifie que le Bluetooth est actuellement activé. Pour le désactiver rapidement, il vous suffit de vous placer dessus, puis de cliquer une fois. Vous voyez que maintenant l'icône est devenue blanche. Cela signifie que le Bluetooth est maintenant désactivé. Donc c'est la même chose pour le Wi-Fi ici, qui est bleuté donc actif. Et vous pouvez faire la même chose avec le mode avion, l'éclairage nocturne ou les options d'accessibilité. On retrouve également ici l'accès rapide à la luminosité de l'écran. Et ici, vous pouvez modifier rapidement le niveau sonore. Donc ici, vous voyez que le point bleu est assez haut à 92%. Vous pouvez baisser le volume rapidement en cliquant au bas de cette jauge. Clic gauche. Voilà, et là j'ai baissé en un clic le volume. Et là vous avez directement le niveau de batterie qui s'affiche. Donc ces options d'accès rapide sont vraiment très pratiques et peuvent vous dépanner, notamment si vos touches de clavier sont défectueuses. Eh bien, vous pouvez activer ces fonctions grâce à ce menu. Si vous cliquez sur cette petite icône, eh bien, vous pouvez personnaliser les options qui sont affichées dans ce menu. Par exemple, je vais enlever l'option du mode avion. Je clique alors dessus et je clique sur Terminer. Et vous voyez que maintenant, le mode avion a disparu.
Et pour accéder à l'ensemble du menu Paramètres, il vous suffit de cliquer sur cette roue dentée. Maintenant, si vous cliquez sur l'heure et la date, clic gauche, vous avez alors d'autres notifications qui apparaissent. Là, on voit que le statut ne pas déranger est activé et on m'avertit que j'ai reçu un nouvel email dans ma boîte mail. Et en dessous, on voit le calendrier avec la date complète et ici, le mois en entier. À l'extrémité droite, il y a un petit bouton caché, très fin, qui vous permet d'afficher le bureau. Vous voyez que j'ai de multiples fenêtres qui cachent mon bureau. Donc, pour accéder rapidement au bureau sans fermer ces fenêtres, il vous suffit de cliquer sur ce petit bouton caché. Cliquez une fois et hop là, on atterrit alors sur le bureau. Faisons maintenant un petit tour du côté du Microsoft Store. L'icône est ici, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez par exemple effectuer une recherche. Pour ce faire, cliquez une fois dans cette zone et tapez Store. Là, j'ai écrit juste Store comme cela et il me propose le Microsoft Store ici. Je clique une fois dessus pour l'ouvrir. Voilà, nous y sommes. Donc, pour parler rapidement du Microsoft Store, c'est le magasin d'applications de Microsoft, comme le Play Store de Google pour les téléphones. Vous pourrez ici télécharger des applications, des jeux, des films, des séries. Bref, quand vous voulez installer une application sur votre ordinateur, vous pouvez passer par le Microsoft Store. Tout ce dont vous aurez besoin se trouve généralement sur le Microsoft Store. Par exemple, on retrouve WhatsApp, Netflix. Donc vous avez les différentes catégories ici. À noter qu'il vous faudra un compte Microsoft pour installer toutes ces applications. Maintenant, faisons un tour dans les paramètres. En gros, c'est comme si vous ouvriez le capot de votre voiture pour l'améliorer ou pour la réparer. Pour ce faire, je clique sur le bouton Démarrer. Le bouton Paramètres est ici, mais si vous ne le voyez pas, vous pouvez tout à fait cliquer une fois dans cette zone, clic gauche, et taper Para ou Par. Il me propose directement les paramètres. Je clique directement dessus pour y accéder. Donc, dans les paramètres, vous verrez sur le côté gauche les différentes sections. Donc, vous avez énormément d'options pour modifier, configurer ou réparer votre ordinateur. Et à droite, ici, nous sommes sur la page d'accueil des paramètres. N'oubliez pas de descendre avec la molette de la souris vers le bas pour voir les autres options proposées. Donc si par exemple je me rends dans la catégorie personnalisation, je clique une fois, et bien là à droite, vous avez tout ce qui concerne la personnalisation. En effet, on y retrouve l'arrière-plan ou encore le thème de Windows. Pour changer par exemple l'image de fond du bureau, vous pouvez cliquer sur l'une de ces images
par exemple, je vais cliquer sur celle-ci en faisant un clic gauche. Voilà, vous voyez ici dans cette représentation que l'image du bureau a changé. Maintenant, si je réduis la fenêtre des paramètres en cliquant sur ce trait d'union, clic gauche, eh bien vous voyez que la modification a bien été effectuée. Je retourne dans les paramètres en cliquant sur l'icône. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour pour mettre Windows à votre goût. Dans la section des applications, ici, je clique. Et là, vous avez toutes les options liées aux applications. Par exemple, en cliquant sur Applications installées, eh bien ici, vous verrez toutes les applications qui sont installées sur votre ordinateur. Sur la section Accessibilité, ici, je clique. Vous pouvez agrandir la taille du texte ou encore changer l'apparence du curseur de texte. Une section très importante, c'est Windows Update. Ici, je clique. Et là, c'est ici que vous pourrez mettre à jour Windows. Ce qui est très important pour sa sécurité, il y a souvent des mises à jour qui sortent pour améliorer et corriger les erreurs de Windows. Donc là, vous voyez que j'ai des mises à jour disponibles à faire. Pour ce faire, je clique tout simplement sur ce bouton. Donc, n'hésitez pas à mettre à jour votre ordinateur aussi souvent que possible. Enfin, lorsque vous avez fini de travailler sur votre ordinateur, vous pouvez l'éteindre en cliquant sur le bouton Démarrer ici, puis cliquez une fois sur le bouton Marche arrêt. Et là, il vous suffira alors de cliquer sur Arrêter pour l'éteindre. Autrement, vous pouvez le mettre en veille si, par exemple, vous faites une petite pause café. Ou bien, vous pouvez aussi le redémarrer, par exemple, si l'ordinateur est plus lent que d'habitude et qu'il y a un petit souci. Bref, c'est ici que vous pouvez éteindre votre ordinateur complètement. Félicitations, vous connaissez maintenant toutes les bases de Windows 11. J'espère sincèrement que vous vous sentez maintenant plus à l'aise pour naviguer dans votre ordinateur. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Et en complément, vous avez aussi une petite formation gratuite sur les bases de l'ordinateur que je vous invite à suivre. Si vous êtes débutant en informatique, je vous propose gratuitement une formation sur les bases de l'ordinateur. Pour y accéder, rendez-vous en dessous de la vidéo et cliquez sur Afficher plus pour accéder à la formation. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.